Un aigle pourchassait un lièvre. N'ayant vu personne qui pût venir à son secours, à l'exception d'un hanneton que le hasard avait mis sur sa route, le lièvre lui demanda la protection du suppliant. Après l'avoir rassuré, le hanneton, voyant approcher l'aigle, exhorta celui-ci à ne pas lui arracher son suppliant. Mais l'aigle n'eut que dédain pour sa petitesse, et dévora le lièvre sous les yeux du hanneton. Dès lors, plein de rancune, celui-ci ne cessa d'épier les lieux où l'aigle établissait son aire, et dès que l'aigle y avait pondu, le hanneton s'élevait jusque-là, faisait rouler les œufs et les brisait. Enfin, l'aigle, chassé de partout, chercha refuge auprès de Zeus, à qui cet oiseau est consacré, et lui demanda de lui concéder un lieu sûr pour sa couvée. Zeus lui accorda de pondre dans son giron. Mais le hanneton veillait. Il roula une boulette de crotte, prit son essor, et survola le giron de Zeus, où il la laissa choir. Alors Zeus, pour secouer la crotte, se leva d'un bond sans plus songer aux œufs, qu'il renversa. C'est depuis ce temps-là, dit-on, que les aigles ne nichent pas pendant la saison des hannetons. La fable nous enseigne à ne pas mépriser personne et à songer que nul n'est démuni au point de ne pouvoir un jour se venger d'un outrage. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui, droit à son terrier, s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escargot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais où mieux? Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escargot intercède et dit: Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escargot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escargot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris et, pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Et le gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escargot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, d'Orechef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ces bois n'en dormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts Jupiter se verra contraint de les défendre. Fait hardi, qui les irait la prendre? Aussi, ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escargot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver, et, comme la marmotte, se cache et ne voit point le jour.